Bien, ce soir, nous reprenons notre réflexion sur la vie de couple. Nous avons vu précédemment les deux premières sessions du moins. Et ce soir, nous allons continuer avec la session 3 et la session 4. Et pour la session 3, nous allons aborder les responsabilités spirituelles et individuelles dans la vie du couple. Et comme nous l'avons dit précédemment, c'est l'ensemble des lois spirituelles et physiques qui régissent la vie de deux personnes, un homme et une femme bien sûr, et des gens qui, vraiment unis par le mariage, ils sont liés par un pacte au fin d'organiser une vie qui leur est commune. Et ce soir, nous voulons aborder de façon plus rapprochée encore, voir à la loupe les responsabilités spirituelles et individuelles dans la vie du couple. Et pour ce faire, nous allons solliciter nos Bibles, la Bible qui est la parole de Dieu, parole infaillible, complète, pleine de sagesse, d'amour, parole d'où émane vraiment la pensée de Dieu pour nous, dans le chapitre 5 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Il est écrit ceci à partir du verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant de l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ici, la Bible fait ressortir un aspect très important qui doit régir la vie du couple. Premièrement, elle nous parle de la femme. La Bible nous dit que la femme doit être soumise à son mari. Maintenant, l'amalgame que nous ne devons pas faire ici, c'est de ne pas faire la confusion entre la soumission d'une femme par rapport à la crainte de Dieu à son mari et une esclave constituée. C'est deux choses différentes. Quand la parole de Dieu parle de la soumission, ça parle de cette disposition d'esprit à favoriser un meilleur ancrage des idées de l'homme et de la femme afin qu'ils puissent ensemble regarder dans la même direction et pouvoir mener la même réflexion. C'est de cette manière que la pensée de Dieu se dégage donc dans les entreprises qu'un couple peut envisager. Effectivement, dans beaucoup de sociétés encore, il y a cette mauvaise compréhension, et même au milieu du peuple de Dieu, il y a encore cette mauvaise compréhension de la soumission de la femme. Beaucoup encore croient que quand on parle de la soumission de la femme, c'est celle qui est en bas, c'est la corvéable à merci, c'est celle qu'on doit charger de tout et qui n'a pas de mot à dire, qui est là pour ne dire que oui monsieur mon mari. Quand la Bible nous dit que la femme doit être soumise, c'est pour parler de cette disposition intérieure qu'elle doit manifester en vue
de faire plaisir à l'autre qui est en face d'elle, donc qui est en réalité son vis-à-vis, qui est en réalité une partie d'elle-même. Parce que s'il n'y a pas cette façon de voir, c'est comme quelqu'un qui vit une dualité opposée en lui-même. Or, nous savons d'avance que tout royaume qui est divisé contre lui-même court déjà à sa propre perte. Être soumise, c'est être docile. C'est la docilité que la femme manifeste à l'égard de son mari. Et cette docilité implique, je vais du moins dire, être docile, ça ne veut pas dire accepter tout aussi à tue-tête. Être docile, c'est aller jusque là où le raisonnable permet d'accéder. C'est ça. Sinon, autrement dit, cette docilité va. Si vous êtes docile à tout permettre, ça, en réalité, vous poussez l'autre dans un précipice. Être docile, ce n'est pas être un béni oui-oui. C'est être raisonnable, c'est permettre à l'autre, c'est le pousser, c'est l'accompagner jusqu'à la limite là où la parole de Dieu vous permet, ou du moins vous autorise à arriver. C'est être soumise à son mari, c'est reconnaître l'identité spirituelle, c'est reconnaître en réalité son identité spirituelle auprès de son mari. C'est ça être soumise. Cette identité que le Seigneur t'a donnée, à savoir que tu es une partie de ton mari, à savoir que tu es une aide auprès de ton mari. Et être une aide de quelqu'un, c'est quand même, qu'on se le dise, si vous n'êtes pas, si le rapport de force n'est pas égal, c'est qu'au moins ça s'équivaut. Parce qu'en réalité, si tu n'es pas assez fort, tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre à surmonter une difficulté. Et c'est là le rôle de la femme. Une aide auprès de son mari. Ça veut dire un contrefort. Vous voyez, un arbre peut être grand, gros, mais souvent, il ne suffit pas d'une muraille pour maintenir l'arbre en équilibre. Il suffit simplement qu'on trouve quelque chose et qu'on trouve un bon angle, on équilibre, on met un contrefort et ça retient l'arbre. C'est ça. Être soumise à son mari, c'est reconnaître d'abord que la femme elle-même, elle reconnaisse son identité. Cette identité que Dieu lui a conférée auprès de son mari. C'est considérer son mari dans la juste valeur que le Seigneur lui donne aussi. C'est ça, être soumise à son mari. Quand tu considères ton mari dans la juste valeur que le Seigneur lui donne, c'est ça, être soumise. Par exemple, un couple que nous avons vu où la femme n'avait jamais, chaque fois elle disait à son mari, est-ce que c'est des gens comme vous qu'on appelle des hommes? Est-ce que c'est des gens comme toi qu'on appelle hommes? Et finalement, l'image, la considération qu'elle avait de son mari s'est transposée sur ses enfants qui étaient hommes aussi. Et c'est devenu sa considération pour tout être masculin qu'elle rencontre. Et là, qu'est-ce que les gens ont commencé à dire? Elle n'est pas soumise. Les gens ont commencé à voir qu'elle n'avait pas une bonne considération d'abord. Parce que c'est à la maison que ça doit commencer. Si elle n'a pas une bonne considération même de son mari, elle n'accordait pas la juste valeur que Dieu accordait à son mari. Elle n'essayait pas de voir l'image de Dieu, elle n'essayait pas de voir l'autorité de Dieu, elle n'essayait pas de voir la valeur intrinsèque que Dieu avait mis en cet homme. Et ça devient compliqué. Et être soumise à son mari, c'est aussi savoir déterminer le rôle d'aide auprès de ton mari afin de lui permettre de jouer pleinement le sien.
Sinon, quand on dit être soumise, on ne vient pas pour se constituer. Sois soumise à ton mari, on ne te dit pas de venir te constituer en esclave. Je viens me constituer en esclave, non. En fait, c'est un ensemble d'attitudes qu'il faut avoir, c'est un ensemble de comportements qu'il faut développer, c'est un ensemble d'actes et d'actions qu'il faut envisager auprès de l'homme, auprès de quel Dieu t'a mis. Et la Bible va continuer de parler aussi du mari. Et pour le mari, il est dit ceci, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. En fait, c'est exprimer ce sentiment intérieur fort qui fait que tu t'identifies à tout point de vue à celle dont tu es lié à vie. C'est ça aussi la vie de couple. La vie du couple, ce n'est pas on envisage, après on voit si ça marche, si ça ne marche pas. Non, on est lié à vie. Je crois que Adam et Ève n'avaient pas d'autres alternatives devant eux. Et c'est ça on doit avoir dans nos têtes. Quand Dieu permet que nous rencontrons un tel homme, quand il permet que nous rencontrons une telle femme, nous devons nous mettre dans notre tête que si on peut se l'imaginer, on n'a pas d'autres alternatives, elle est là, je suis là, on doit envisager notre vie pour vivre des lendemains meilleurs et c'est ça qui va permettre que nous puissions rester toujours ensemble. Mais pour arriver à cela, il faut que chacun joue sa partition. Si la femme est soumise et le mari ne l'aime pas, il y a un problème. Or, le mari il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? En supportant, en acceptant, en supportant l'État, ce que l'Église était. En acceptant chacun. En venant payer le prix pour chacun. En acceptant livrer sa vie pour chacun. Et là, quand on prêche ce message-là, les gens entendent, ils voient qu'effectivement, ce sont eux qui étaient en état de faiblesse, ce sont eux qui étaient en insuffisance, ce sont eux qui vivaient dans des limites, et Christ est venu suppléer à tout ça, alors ça touche. Et les gens disent, il a fait ça pour moi. Et c'est ça, c'est cette attitude que le mari doit développer à l'égard de sa femme. Je ne dis pas que le mari doit avaliser toutes les erreurs de la femme. Mais je suis en train de dire qu'au-delà de toutes ces incapacités ou bien de toutes ces limites que sa femme peut montrer, il doit suppléer à ses insuffisances et aux limites de cette femme-là pour lui permettre aussi d'accéder à une vie meilleure. Pour qu'elle puisse prendre confiance, avoir confiance en elle-même. Et c'est ça le rôle. C'est comme ça que Christ a travaillé, c'est comme ça que Christ a fait vivre l'Église. Et quand on dit aimer sa femme, c'est comme on l'a dit, c'est pouvoir exprimer, c'est un sentiment intérieur. Et ce sentiment intérieur a le caractère d'être fort. Fort pourquoi? Parce que c'est ce sentiment qui va t'amener à t'identifier à tout point de vue. À tout point de vue, à celle à laquelle tu es lié à vie. Il y a le témoignage d'un couple, l'homme et la femme, il est arrivé à un certain moment pour des raisons professionnelles, son mari s'est trouvé à quelques kilomètres de là où était la femme. Mais une nuit, sa femme était souffrante. Et lui, le soir, avant d'aller au lit, il a pris le temps de prier. Et en priant pour son épouse et les enfants qu'il avait laissés, il a commencé à ressentir exactement ce que sa femme ressentait dans son corps. Parce qu'en priant pour elle, ça a été vraiment une telle fusion d'esprit
qu'il pouvait ressentir ce que sa femme ressentait. Et quand il a fini de prier, il l'a appelée. Et la femme lui a ressorti exactement les mêmes choses que lui ressentait. Pourquoi? Parce que cet homme s'est identifié à tout point de vue à celle à laquelle il est lié à vie. Donc une vie de couple, ce n'est pas un chapelet qui forme un ensemble et chacun a son point, et donc chacun a son coin, il vit. Non. Une vie de couple, c'est une vie de bloc. Vous formez un même bloc. Vous devenez une même chair. Et tout dernièrement, je lisais un commentaire où on disait que ils deviennent une même chair. Dans d'autres traductions, il est dit, ils sont devenus un même quelqu'un. Ils deviennent un même quelqu'un. Donc, vous voyez. Donc, aimer sa femme, ce pouvoir, c'est accepter, t'identifier à elle, à tout point de vue. Elle doit occuper toute la place qui est la sienne dans ta vie. C'est ça, aimer sa femme. À l'image du Christ, l'Église a toujours occupé la première place dans la vie, dans le ministère du Christ. Il a toujours mis l'intérêt de l'œuvre de son Père, l'Église de son Père. Il est allé chercher les gens partout pour tous ceux qui sont de l'Église que le Père a prédestiné bien avant la fondation de ce monde. Il est allé les chercher partout. Il s'est occupé pour que chaque brebis puisse rentrer à la bergerie. Et l'homme doit avoir cette disposition d'esprit, de s'occuper et de laisser sa femme occuper toute la place qui est la sienne dans sa vie. Et ça, cette responsabilité, chacun de nous l'a, homme comme femme. Et si ici, il est question de la femme, mais de l'homme, il est question du mari. Donc, on devrait dire, au lieu de dire la femme, que chacune soit soumise à son mari, j'allais être d'accord qu'on dise épouse, que chacune soit soumise à son mari. Parce que vous savez, dans certaines cultures, cette manière de dire que la femme doit être soumise là n'est pas très bien comprise. Quand on parle de la femme qui doit être soumise à son mari, on parle de la femme à laquelle tu es marié. Donc l'épouse, c'est l'épouse qui est soumise au mari. Autrement dit, si dans un monde, m'excusez du terme, dans un monde phallocrate, où les hommes ont tendance à tout dominer, alors la tendance va être que toutes les femmes soient soumises à tous les hommes. En ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on pourra facilement déduire que un seul homme domine sur toutes les femmes. Donc, toutes les femmes doivent lui être soumises. Non. Je crois que la femme qui m'est soumise, c'est mon épouse. Amen. Donc, il faut comprendre ça comme ça. La femme doit être soumise, c'est l'épouse doit être soumise à son mari. Puisque vous êtes maintenant époux et épouse, donc cette notion d'époux et épouse déjà montre que vous menez une vie commune, montre que vous avez envisagé un avenir commun, ça montre que vous êtes devenus une même chair. Et un couple doit être un cadre de partenariat. Et un couple dans le Seigneur doit être un partenariat gagnant. Parce que chaque fois que des hommes et des femmes se mettent ensemble pour le Seigneur et qu'ils se soucient des directives du Seigneur, ils sortent toujours gagnants de toutes les situations. Et Colossiens chapitre 3 nous donne
certaines de ces conditions-là pour pouvoir être un couple, pour pouvoir mener un partenariat gagnant dans le couple. Colossiens au chapitre 3, nous lisons à partir du verset 16. Il nous est dit ceci. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc ici, la première condition pour un partenariat gagnant dans la vie du couple, c'est que la parole de Christ habite parmi vous. Que la parole du Christ habite parmi vous. Comment? Abondamment. Il ne s'agit pas de dire nous sommes mariés à l'église. Il ne s'agit pas de dire nous fréquentons une église, nous allons dans telle ou telle église. Non. Vous pouvez être marié à l'église. Vous pouvez aller peut-être dans la meilleure église du pays. Mais si en vous-même, la parole de Dieu n'est pas abondante, vous allez vivre une pauvreté spirituelle jamais égalée et votre couple risque d'en prendre un coup. C'est en vous-même d'abord que la parole de Dieu doit habiter. Et ce, abondamment. Ça veut dire que vos pensées d'abord sont régies par la parole de Dieu. Vos actes sont conditionnés par la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, vous avez d'abord pour souci de voir est-ce que ça cadre avec la parole de Dieu. Est-ce que en disant telle chose, je suis dans la pensée de Dieu? Est-ce que en posant tel acte, je suis dans le cadre de la pensée de Dieu? Et un couple, selon le cœur de Dieu, doit se soucier de ça. Et ça, dans les moindres détails. Parce que quand la parole de Dieu dit que la parole de Christ doit habiter en vous et abondamment, ça veut dire que vous devez vivre humecté, si je peux dire, noyé dans la parole. Je ne dis pas de tout spiritualiser, même pour boire un verre d'eau, il faut parler en langue avant de boire, pour s'asseoir sur un fauteuil, il faut réciter tout un psaume avant de s'asseoir. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle de faire de la parole de Dieu votre manière de penser et votre principe d'action. C'est ça qui doit guider. C'est ça qui doit sous-tendre votre vie quotidienne. Ça, c'est la première condition. Que la parole de Christ habite parmi vous. Et ce, abondamment. Il n'est pas dit que de permettre au moins une fois par semaine que la pensée de Dieu traverse votre maison. Non, on dit elle doit habiter. Donc ça doit être un élément présent de votre vie. Donc on ne doit pas choisir à un moment de faire ce que la parole de Dieu dit et à l'autre de faire ce que autre chose dit. Pour un partenariat gagnant, il faut que la parole de Dieu soit, et non seulement qu'elle soit, mais qu'elle soit en abondance. Ça doit être abondamment. Et la deuxième condition, c'est l'instruction. Instruisez-vous. Instruisez-vous. S'instruire, c'est acquérir le savoir. C'est s'approprier les richesses et les valeurs qui doivent régir et qui doivent nous conduire dans notre action de tous les jours. C'est ça l'instruction. Pourquoi nous envoyons nos enfants à l'école? À la maison, nous les éduquons. Mais à l'école, ils reçoivent l'instruction. Donc c'est deux choses différentes. Ici, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous instruire nous-mêmes. Instruisez-vous.
Ce qui peut s'entendre que l'homme peut instruire la femme, que la femme peut instruire l'homme et que les deux peuvent s'instruire en s'inspirant de la parole de Dieu. Moi, j'ai appris beaucoup de choses par ma femme. Quand je ne savais pas donner. Je ne savais pas donner. Quand j'avais quelque chose, j'avais tendance à tout garder, toujours pour moi, pour ma maison et tout ça. Jusqu'au jour, j'ai vu qu'on avait une petite quantité de riz qui restait dans le sac. Le sac n'était plus debout, il était presque à genoux. Et que voici qu'une situation se présente à nous. Ma femme qui rentre, qui mesure une grande quantité de riz, et j'étais là, ça me pinçait, je dis mais qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a mesuré une grande quantité, elle est sortie, elle a donné avec un large sourire, mais moi je ne souriais pas. Elle a donné avec un large sourire, et elle avait tendance à retourner, à lever encore un peu, ajouter, et moi j'étais avec mon regard très pointu là, mais finalement elle a donné. Et quand elle a donné, le lendemain, on a vécu un miracle. Une autre personne est venue nous donner 2 fois ce que nous avons donné, plus autre chose. J'ai appris d'elle. Et depuis ce jour, quand elle me dit, est-ce qu'on ne va pas donner? J'ai dit oui, on donne, on donne. J'ai appris d'elle. Et moi, les hommes ne doivent pas avoir ce complexe d'apprendre de leur femme, de toutes les façons. Vous êtes taillés dans la même roche, c'est une partie de toi. Pourquoi tu dois avoir honte de t'instruire toi-même? Instruisez-vous. Que la révélation de la parole que la femme a, qu'elle puisse le traduire, le transmettre à son mari. Ce que le mari a, qu'il puisse le traduire à sa femme. Et les deux ensemble, ils seront forts. Et la Bible est claire que 2 valent toujours mieux qu'un. Instruisez-vous. Ça, c'est la 2e condition. Et la 3e condition, c'est l'exhortation. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. L'exhortation dans le couple c'est quelque chose de très très important. L'exhortation, c'est encourager l'autre. C'est en fait valoriser l'autre. C'est le pousser à l'action. C'est l'amener à prendre confiance en elle-même, à avoir confiance en elle-même. C'est l'amener vraiment à pouvoir s'épanouir, à pouvoir mettre en œuvre les potentialités qu'elle a. Mais si, dans un couple, au lieu d'encourager, de vous encourager les uns les autres, vous êtes là, c'est chaque fois ressortir les faiblesses. Encore toi. C'est toujours toi. On sort les erreurs. On ne voit jamais les qualités. C'est les erreurs qu'on fait sortir. Il n'y a pas d'exhortation. On n'encourage pas l'autre. On ne valorise pas l'autre. On ne l'amène pas à mettre en œuvre son potentiel. Or, pour avoir un partenariat gagnant, il faut que nous nous encourageons les uns les autres. J'ai entendu parler d'une formation, les légionnaires. Certainement, vous avez entendu parler des légionnaires. Les légionnaires ne travaillent pas en individuel. C'est un travail d'équipe. Et ils font toutes les formations, toutes les sessions d'information sont faites en équipe. Et il y a plusieurs étapes. Ils franchissent l'étape 1, ils vont à l'étape 2, ils franchissent l'étape 2, ils vont à l'étape 3, ils franchissent l'étape 3, ils vont à l'étape 4. Mais s'ils arrivent à la dernière étape, et il y a un qui n'arrive pas, tout le groupe reprend. Ils reprennent tout au début, jusqu'au début. Et c'est une image qui doit nous parler dans le couple. Parce que s'il y a un qui ne marche pas, l'autre maintenant va se trouver en train de tirer un boulet. Et là, ça retarde les choses. Donc, autant nous encourager
les uns les autres, nous exhorter les uns les autres, nous amener à valoriser le potentiel de chacun et vous allez voir que chacun sort gagnant. Il n'y a rien, si je peux ainsi dire, il n'y a rien de plus flatteur que de faire voir à une personne ce qu'elle vaut réellement. Ça peut sembler quelque chose de flatteur, mais il faut, quand la personne se rend compte qu'effectivement elle est utile et qu'on attend quelque chose d'elle, ça l'amène à prendre confiance et vraiment à agir pour aussi pouvoir donner quelque chose, pour pouvoir faire une preuve au moins une fois dans sa vie. Et ce n'est pas pour rien que la Bible dit que nous devons le faire, mais avec de la sagesse aussi, parce qu'il ne s'agit pas de dire aux gens ce qu'ils ne sont pas. Si par exemple aujourd'hui vous dites que David, tu es devenu un Alsacien, je peux l'accepter, mais demandez-moi de parler alsacien. La preuve sera faite tout de suite. Donc il faut juste apprécier, estimer justement les gens et faire ressortir cette image-là. Vous aurez fait une exhortation avec beaucoup de sagesse. Parce que après tout c'est ça. C'est encourager les gens à aller dans la crainte de Dieu, à faire les choses selon les normes de Dieu, à rester dans l'identité dans laquelle le Seigneur leur a confié, comment dirais-je, l'identité que le Seigneur leur a conférée. C'est ça. Quand l'homme fait quelque chose de bien, que la femme le dise. Si c'est la femme qui fait quelque chose de bien, que l'homme le dise. Et si tu as des perspectives encore à ajouter à cela, que tu lui fasses savoir et que tu lui fasses des suggestions pour voir si elle peut aller dans cette lancée pour améliorer davantage ce qui est entrepris. Mais il faut le faire avec beaucoup d'objectivisme. Il faut être objectif dans ce que vous dites. Ah ben, tu chantes bien, tu aurais pu être Céline Dion. Ah non, écoutez. Pardon. Tu peux chanter bien, je suis d'accord. Mais reste dans ce que tu es, sois ce que le Seigneur dit que tu es. Et il faut, c'est ça, dans ce cadre, les limites dans lesquelles l'Esprit de Dieu nous permet d'aller, les choses dans lesquelles le Seigneur nous permet de rentrer, nous restons dans ça. Et exhorter quelqu'un en toute sagesse, c'est lui communiquer en réalité, comment dirais-je, le savoir, l'amour que Dieu a mis en toi pour elle, pour que cette personne, comme on l'a dit, puisse vraiment se sentir qu'elle n'est pas à l'étroit dans ton cœur et qu'elle a la place qu'il lui faut dans ta vie. Et ça, c'est très important. Et la Bible dit, oui, nous devons faire ces exhortations par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. L'autre condition, c'est ça. Faire ce que le Seigneur vous a inspiré par grâce. Parce que souvent, les couples ont tendance à faire ce que l'autre couple fait. Le couple A fait ceci, ça a marché, et si nous aussi on faisait. Ce n'est peut-être pas mauvais en soi de chercher à exceller comme ce que les autres font. Mais est-ce que vous avez la même identité? Est-ce que le Seigneur vous appelle à faire les mêmes choses? Donc, le Seigneur, nous avons, pour chacun pour sa part, nous avons une identité devant lui. Et il destine les couples à accomplir, chaque couple à accomplir quelque chose. Maintenant, si tu déplaces pour aller sur le chemin de l'autre, tu ne pourras pas y marcher parce que tu n'es pas qualifié pour ça. Mais si vous vous laissez inspirer par le Seigneur,
vous allez aller sur le chemin droit dans lequel il veut vous conduire et vous allez accomplir les choses. Et c'est vous qui serez même les premiers à être contents parce que ça sera des découvertes que vous allez faire et ça, votre joie sera très grande. Donc il y a le fait que dans les couples, nous devons nous laisser inspirer. On voit que tel couple vit comme ça, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur les bénisse. Mais nous avons notre vie aussi, qui n'a rien à voir avec ce que les autres font. Et la Bible continue de dire que, quoi que vous fassiez, tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que l'époux veut faire pour son épouse, tout ce que l'épouse veut faire pour son époux, que après avoir posé l'acte, que après avoir dit cette parole, que tu sois capable de pouvoir rendre grâce à Dieu pour ça. Si tu sais qu'en lui disant telle chose, si tu sais qu'en posant tel acte, tu ne peux pas après rendre grâce à Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En ce moment, ça veut dire que tu n'as pas agi selon le contrat qui vous lie avec Dieu. Donc, ça, c'est comme un baromètre qui doit pouvoir régir un peu la vie du couple. Si je sais qu'en disant ça à mon mari, je ne peux pas rendre grâce à Dieu, je ne le dis pas. Si je sais qu'en posant tel acte à l'égard de ma femme, je ne peux pas rendre grâce à Dieu pour ça, je ne le ferai pas, ça veut dire que ce n'est pas inspiré par Dieu. Mais si nous agissons sous l'inspiration de Dieu, nous allons poser donc des actes que le Seigneur nous dictera, et là, on pourra rendre grâce à Dieu. Donc, ne cherchez pas loin. Tout ce que vous allez faire, si vous savez que vous ne pouvez pas rendre grâce à Dieu, ne le faites pas. C'est simple. Si, après avoir donné un coup de poing à ta femme, tu peux, oh Seigneur, merci, merci, je te rends grâce d'avoir donné un bon coup de poing à mon épouse. Ah non, c'est contre la bienséance. Une femme ne se boxe pas, une femme se caresse. Gloire à Dieu. Quand on caresse la chevelure de sa femme, quand on lui parle doucement, on est content et le Seigneur se réjouit. Et quand une femme agit de même envers son mari, le Seigneur se réjouit. Mais quand le salon est transformé en ring de boxe, c'est autre chose. Un jour, j'ai écouté quelqu'un qui parlait des familles où ça ne va pas. Il appelait ça les familles touche-moi voir. Les familles touche-moi voir. L'homme dit touche-moi voir. La femme dit toi aussi touche-moi voir. Donc, je crois que ça, ce n'est pas l'idée de Dieu. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Là où il y a l'inspiration de Dieu, l'homme veut que la femme le touche, la femme veut que l'homme la touche, et vraiment ils rendent grâce à Dieu ensemble, ils vivent dans une fusion avec leur Seigneur, et ainsi ils accomplissent la volonté de Dieu sur la face de la terre, et ainsi la vie de l'environnement est transformée, et les gens peuvent voir que même sans ouvrir la Bible, nous pouvons gagner des âmes au Seigneur. Nous pouvons entretenir l'Éden de Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, en tant que couple, je vous encourage et je vous exhorte. Et si je peux dire, je vous mets au défi de mettre cette parole de Dieu en pratique. Et vous serez les premiers à rendre témoignage. Nous allons voir un exemple de partenariat gagnant dans la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 1. Du verset
31 au verset 35. Bon, vous pourrez mettre un doigt là-dessus. Luc chapitre 1, du verset 31 au verset 35. Cela nous parle de la visite de l'ange à Marie. Dieu a envoyé un ange pour venir porter une nouvelle à Marie, comme quoi elle sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit et elle concevra un enfant. Et dans Matthieu, au chapitre 1 aussi, du verset 19 au verset 24, le même ange a été envoyé aussi vers Joseph pour lui annoncer aussi de ne pas abandonner Marie, mais de la prendre pour épouse. Parce que l'enfant qu'elle a conçu vient de Dieu. Et au chapitre 2 de Matthieu, du verset 13 au verset 14, nous allons voir que Joseph va avoir encore une deuxième visite de l'ange. Mais la forme de partenariat, l'exemple de partenariat gagnant qui sort de cette histoire, c'est que on voit que effectivement que Marie et Joseph ont reçu séparément la visite de l'ange. Donc avant qu'ils ne soient époux et épouse, il y avait déjà le plan de Dieu qui avait commencé à s'exécuter dans leur vie. Voilà pourquoi au début on a dit qu'en fait les couples que nous sommes ne sont pas le fait du hasard. Donc, ça veut dire qu'il y a, voulu donc par Dieu, il y a quelque chose de merveilleux que nous devons vivre en principe. Chacun, Marie a reçu la visite de l'ange de son côté, Joseph a reçu aussi la visite de l'ange de son côté. Mais ce qui est bon de noter ici, c'est que quand bien même c'est Marie qui portait l'enfant, c'est Marie qui devait enceinte, c'est pas Joseph, hein? C'est Marie qui devait porter l'enfant. L'attitude qu'elle a eue, elle ne s'est pas accaparée ni revendiquée l'événement pour elle seule. Elle n'a pas dit, c'est moi qui suis enceinte, c'est moi qui porte l'enfant, donc c'est moi qui dois être mise en avant-plan. C'est moi d'abord. C'est pas ce qu'elle a fait. Et de son côté aussi, Joseph a reçu l'ordre de prendre Marie et l'enfant et de fuir en Égypte. Et quelque temps après, on lui a dit, reviens maintenant. Il est revenu. Nous voyons aussi que Joseph ne s'est pas, imposé comme étant celui, c'est moi le leadership du groupe, c'est moi qui ai le leadership du groupe, c'est moi qui vous fais traverser les frontières, c'est moi qui vous cache et qui vous ramène. Non, Joseph non plus n'a pas revendiqué, aucun d'eux n'a cherché à être la tête, si on peut ainsi dire. Mais ils ont voulu tous se maintenir au même niveau. Parce qu'après tout, l'idée qui doit être constamment présente dans notre esprit, c'est que tout est fait par grâce. Tout est fait par grâce. Et si tout est fait par grâce, nous ne pouvons tirer aucune gloire. Et Marie et Joseph ont vécu dans cette dimension, dans cette mentalité, dans cet état d'esprit-là, qu'en réalité, ils sont vraiment des instruments entre les mains de Dieu. Leur couple est en fusion avec la volonté de Dieu. Donc, tout ce que Dieu veut réaliser passe par eux. Et la satisfaction qu'ils ont, c'est d'être entre les mains de Dieu et utilisé par Dieu. Et on voit aussi qu'au travers de leur attitude, ils ont tous privilégié la volonté de Dieu dans leur vie. Parce que Marie pouvait dire, comment moi,
une fille juive, je ne suis pas mariée et je suis enceinte. Vous savez ce que la loi dit à propos d'une fille qui tombe enceinte sans être mariée? Elle va être lapidée. Parce que c'est un cas d'adultère, si on peut ainsi dire. Mais comme elle sait de qui elle tenait l'appel, elle dit, moi je suis ta servante. Que donc ta volonté soit faite. Et Joseph, lui, il a accepté prendre une fille enceinte de qui? Les gens n'étaient pas censés savoir qui Marie était enceinte de qui? On dit, ah, tu n'as pas vu mieux? Tu vas voir une fille qui est enceinte, tu ne sais de qui et tu la prends pour faire ton épouse? Chez nous, dans le langage africain, souvent on dit, tu prends le reste des autres. Vous voyez? Donc, il y a ce que les autres peuvent, le regard des autres, les considérations des autres, les commentaires des autres. Ça va graviter autour de vous. Mais comme Marie et Joseph, privilégiez la volonté de Dieu dans votre vie. Et c'est ce qu'ils vont faire. Le seul point commun qu'ils avaient, le seul point commun que Joseph et Marie avaient, c'était le nom de l'enfant. Si vous lisez ce que l'ange a dit à Marie que l'enfant sera, vous allez voir que c'est différent de ce que l'ange a dit à Joseph que l'enfant sera. Mais le seul point commun qu'ils ont, c'est que l'ange a dit à Marie que l'enfant s'appellera Jésus, et l'ange a dit à Joseph aussi que l'enfant s'appellera Jésus. C'est le seul point commun qu'ils avaient. Et ça suffit pour qu'ils soient d'accord. Donc, dans un couple, il y a un élément commun auquel vous devez tous être attachés. Autrement dit, ça va être difficile. Il faut un point d'engrenage. Et le Saint-Esprit se chargera toujours de vous donner un point d'engrenage parce que vous êtes fait pour gagner, vous êtes fait pour réaliser l'œuvre de Dieu, vous êtes fait pour que le royaume de Dieu passe par vous pour s'instaurer. Et comme Dieu voulait que sa volonté se fasse pleinement sur la terre, comme elle est au ciel, il va donner donc un point d'engrenage à Marie et à Joseph. L'enfant s'appellera Jésus. Et nous disons donc que lorsque le partenariat est réel dans la vie du couple, les projets de Dieu se réalisent sans faillir. Les projets de Dieu se réalisent sans faillir. Les hommes se sont opposés. Ceux qui étaient visionnaires ont vu qu'il y a un roi qui venait. Ils ont organisé tout ce qu'ils pouvaient organiser pour s'opposer à la venue de cet enfant. Mais ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait un canal incorruptible qui était là pour que la volonté de Dieu puisse descendre. Et ce canal était incorruptible. Ils ne pouvaient rien faire sinon que la volonté de Dieu soit. Et c'est ça, on est destinés tous en tant que couple. Nous sommes destinés tous à que la volonté de Dieu, que quelque chose de spécial, que quelque chose de particulier passe par nous pour se réaliser. Mais encore faudrait-il que nous comprenions que nous devons développer un partenariat gagnant dans le Seigneur. Je dis bien un partenariat gagnant. Vous voyez, aujourd'hui, les gens peuvent développer toutes sortes de partenariats dans le couple, mais pour faire des choses qui ne valent pas la peine d'être faites. Des choses qu'on ne voudrait pas entendre. Mais dans le cadre de notre marche avec le Seigneur, comme Marie et Joseph, nous devons nous mettre au même niveau. Parce que si la femme doit être soumise à l'homme, l'homme aussi peut être soumis à la femme. Et être soumis à ta femme, comme je l'ai dit, ce n'est pas te constituer prisonnier volontaire. Fais de moi ce que tu veux, non. Ça veut dire, c'est lui permettre aussi d'avoir, comme je l'ai dit, sa place
dans ta vie. Qu'elle puisse se retrouver dans ce que tu fais, comme toi, tu peux te retrouver dans ce qu'elle fait. Et être un partenariat gagnant, c'est être un instrument utile et vivant entre les mains de Dieu.